Et bienvenue Christelle, bienvenue à tous. Donc, on continue avec cette thématique de l'effort et la grâce. On avait vu dans un précédent webinaire, un samedi matin, qu'il y a plusieurs chemins dans le yoga, que le yoga, c'est pas en fait des postures ou même une tradition, que yoga, ça veut simplement dire retrouver notre nature divine, une conscience plus élevée à l'intérieur de nous, et que ces chemins donc ne font pas partie d'une tradition, mais que on va tous sur ces chemins en même temps, qu'on le sache ou qu'on ne sache pas. On développe un dévouement, si on veut vraiment évoluer spirituellement, c'est-à-dire agir pour plus grand que pour simplement soi-même. C'est ce qu'on appelle Bhakti Yoga. Karma Yoga, c'est aussi les deux sont très liés en fait. Karma Yoga, c'est l'action juste. On sort de l'habitude pour agir selon l'intuition, selon ce qui est juste dans l'instant présent. Et Jnana Yoga, c'est-à-dire la connaissance, la compréhension justement par exemple, de ce qu'on fait ensemble en méditant. Pourquoi est-ce que le souffle est important? Comment le souffle alimente le mental? Voilà, tout ça, c'est des compréhensions qu'on a besoin d'avoir aussi pour donner une force à notre méditation, à notre pratique, nous motiver, et puis aussi savoir où ouvrir. Je vous avais parlé la dernière fois de la clé et la porte. L'immobilité et la détente, c'est comme la clé, et la pause après l'expire comme la porte. Donc tout ça, c'est voilà, c'est de la connaissance. Donc juste pour dire qu'il y a ces différentes voies sur lesquelles on évolue, et donc il y a un effort à fournir sur chacune de ces voies, sur chacun de ces chemins. Et aujourd'hui, on va regarder quel est l'effort qui nous est demandé si on veut justement s'épanouir spirituellement selon l'aspect de la discrimination, donc de la connaissance. Quel est l'effort qu'on va fournir pour recevoir cette grâce ensuite qui va nous aider à accomplir ça, à avancer, à nous élever. Donc, voilà, c'était une petite introduction. On va fermer les yeux, rentrer en nous-mêmes. Simplement observer comment on est maintenant, comment on se sent. Et on prend une inspiration profonde, on entrelace les doigts pour aller vers les 7 étirements. Inspire, expire, on pousse les mains vers l'avant en arrondissant le dos. Voilà, si on le fait bien, on doit sentir que c'est agréable, le dos s'étire, inspire vers le ciel. Si ça provoque des bâillements, bienvenue, expire vers la gauche, on se penche vers la gauche. Inspire, on revient au centre. Et expire, on se penche vers la droite. Inspire, on réétire vers le ciel. Puis, expire, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on soutient la rotation pendant 3 respirations. On revient au centre, inspire, on étire vers le ciel, expire, on se tourne vers la droite, on pose les mains à nouveau, et c'est la respiration qui vient faire le travail à l'intérieur. Donc, rotation, ça c'est le travail qu'on fait de l'extérieur, et de l'intérieur, on respire profondément pour ouvrir toute la zone de la poitrine et le long de la colonne. Et retour au centre. On pose maintenant les mains derrière nous, sur le sol ou la chaise, et on va dans une légère flexion vers l'arrière, ouvrir la poitrine.
Voilà, et pendant les 3 prochaines respires, allez peut-être un peu plus dans la flexion, toujours en protégeant le dos et le cou. Rapprochez vos épaules et vos coudes derrière pour écarter les côtes. Ok, et retour au centre. Voilà, on pose les mains, paume vers le ciel, on détend tous les muscles. On ressent un instant. Puis double inspire par les narines et contraction de tous les muscles. En serrant les poings. Détente à l'expire. On commence. Encore une fois. On reste dans cette détente profonde. Pour en profiter tout à fait. Quelle grande grâce, quelle dose déjà de bien-être on reçoit. Vous voyez que c'est très peu d'efforts qui sont demandés et déjà on reçoit tout ce bien-être. On va prendre une dizaine de respirations profondes. Inspire par le nez, expire par la bouche. Prenez soin de respirer du ventre, du bas-ventre jusqu'en haut des épaules. Deux respires encore, un peu plus d'air. Une dernière. Et on expire, on se détend et on arrête de respirer. Pause. On ressent à l'intérieur. Le mental s'apaise. Le vent s'arrête de souffler, le moulin s'arrête. Et une partie du voile une partie du voile s'élève et on peut sentir le corps d'énergie en nous-mêmes. Pulsation, bien-être, fourmillement. Inspirez lentement maintenant. On garde l'air à l'intérieur, on rentre le ventre, on concentre l'attention dans le lobe frontal, à la jonction des sourcils, puis on relâche le ventre et on expire. Voilà, et on va terminer avec des respirations triangulaires classiques. Donc inspire par les narines sur 5. On garde l'air dedans. Expire. Inspire. On retient le souffle.
Expire. Inspire. On garde. Toujours on alimente l'œil spirituel, le lobe frontal avec de l'énergie fraîche, toujours renouvelée. Et expire. Et oui, c'est vrai qu'on avait commencé la respiration alternée, on va continuer. Donc on bouge la narine droite, on inspire à gauche. Poumon plein, on garde un instant, on change de narine. Donc on bouge l'autre narine avec les doigts, c'est bien ça, et on expire à droite. Maintenant, on inspire à droite. On bouche la narine droite et on expire à gauche. Voilà, on touche à rien et on inspire. Du coup, on inspire par la même narine. On change maintenant de narine et on expire de l'autre côté. On touche à rien, on inspire. On change de narine et on expire. Un dernier cycle, on inspire par la narine gauche. On change de narine et on expire par la narine droite. On inspire par la narine droite. On change de narine et on expire par la narine gauche. Posez maintenant les mains sur les cuisses pour ouvrir le ciel. Et prenons un instant pour ressentir la somme des effets de ces techniques de préparation. Essayez de voir si vous pouvez sentir ce courant léger, comme un crépitement, en tout cas c'est ce que je ressens, ou un petit courant électrique mais agréable, comme un fourmillement de joie à travers le système nerveux. Donc, on prépare le corps par contraction détente, les muscles, on prépare l'émotionnel et le mental par la respiration, et le système nerveux avec ses respirations alternées. Toutes les choses sont liées, bien sûr, mais chaque technique a sa particularité. Essayez de ressentir cette particularité-là. Gardez maintenant l'attention dans le lobe frontal. Ouvrez grandes oreilles pour écouter ce texte de la Bhagavad Gita, dans lequel le Seigneur Krishna s'adresse à Arjuna pour lui exposer en fait la source de tous les problèmes. La source de tous les problèmes pour tous les êtres, c'est-à-dire pour des êtres vivants, je veux dire des animaux aux humains, on a tous ce même enchaînement. On va écouter ces mécanismes-là pour comprendre comment agir, comment discriminer. Donc, verset de la Bhagavad Gita du chapitre 2, versets 62 et 63. S'attarder mentalement sur les objets des sens engendre de l'attachement envers eux. De cet attachement naît le désir. De ce désir, lorsqu'il est frustré, jaillit la colère.
La colère produit l'illusion et l'illusion provoque l'oubli du soi, l'oubli de notre essence. L'oubli du soi, la perte de mémoire de ce que l'on est en vérité, provoque la dégradation du pouvoir de discrimination. Et de la perte de la discrimination s'ensuit l'autodestruction. Donc c'est très dense, c'est magnifique. C'est la première fois que j'ai lu ce verset, je l'ai relu une dizaine de fois, parce que tout est à l'intérieur de ce verset-là. Si on veut comprendre pourquoi on souffre dans la vie, on relit ce verset, on trouve l'explication dans tous les cas de figure. Et du coup, on sait aussi comment s'en sortir. Alors, je relis avec un petit commentaire pour aider à vraiment intégrer, comprendre ce qui est dit. S'attarder mentalement sur les objets des sens engendre l'attachement envers eux. Autrement dit, si j'ai quelque chose qui m'attire et que j'y pense régulièrement, je vais nourrir mon attachement vers ce qui m'attire, que ce soit un bout de chocolat ou une profession, une situation de vie, un partenaire, etc. C'est un objet des sens dans le sens où je peux le percevoir avec mes sens. Donc, s'attarder mentalement sur un objet des sens engendre l'attachement. De cet attachement naît le désir. Donc, les deux sont liés. Je pense à quelque chose, je deviens attaché, je veux faire l'expérience de cette chose, la proximité vers cette personne, etc. De ce désir, donc, qui est né de ce désir, lorsqu'il est frustré, jaillit la colère. Cette colère, elle peut avoir le visage de la frustration, ça peut être une colère rentrée, qu'on sent juste comme un malaise, un petit peu comme une sorte de quelque chose manque, une frustration. Ça peut aussi être une colère explosive. Chacun a sa manière de gérer la colère, mais c'est le même mécanisme pour tous. Donc, d'un désir frustré naît la colère. La colère produit l'illusion. En effet, quand on est dans la colère, on est dans l'illusion que on n'est pas heureux parce qu'on n'a pas ce qu'on désire. On est dans l'illusion que on a besoin d'un objet extérieur pour être heureux, que le bonheur vient de l'extérieur. C'est ce qui est dit dans la prochaine phrase, l'illusion provoque l'oubli du soi, de qui on est réellement. Et ce soi, c'est en fait la source de tout bonheur, de toute joie. Je continue. La perte de mémoire, donc oublier ce soi, oublier que le bonheur vient de l'intérieur en réalité et que le monde n'est qu'un déclencheur d'un bonheur qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc oublier cela provoque la dégradation du pouvoir de discrimination. Voilà, c'est en fait, je l'ai déjà dit, c'est-à-dire quand on, enfin, mais c'est mieux, c'est bien articulé ici, quand on oublie que le bonheur vient de l'intérieur, on perd le pouvoir de discrimination, on perd en fait le discernement. Et de la perte du discernement vient l'autodestruction. C'est-à-dire littéralement, moi, quand je suis dans cette perte de discernement, je ne peux plus gouverner ma vie. Et donc, je vais naturellement, automatiquement me faire du mal en faisant des choix qui ne sont pas les bons pour moi. Ok, donc c'était presque un mini-webinaire, donc c'est quand même très dense, ce Bhagavad Gita. On va maintenant laisser reposer tout ça, aller dans l'observation du souffle dans les narines. Mais y aller avec ce discernement justement que nous donne ce verset, ces deux versets,
en y allant sans désir. On médite parce qu'on attend quelque chose de la méditation et c'est naturel. On attend un bonheur. Ce bonheur, il vient de l'intérieur. C'est juste d'aller dans la méditation pour atteindre ce bonheur. C'est bien de le faire comme ça. Et en même temps, quand on rentre dans la méditation, on a quand même besoin de lâcher prise avec nos attentes. Que cette méditation soit pleine de béatitude ou mécanique, relativement sèche, quelle que soit mon expérience, je l'accepte telle qu'elle. Et je fais de mon mieux sans rien attendre, pour le simple plaisir et la satisfaction de bien faire. Je ressens la fraîcheur de l'inspire à l'endroit où je sens l'air le mieux dans les narines. Je ressens la tiédeur de l'expire à l'endroit où je sens l'air le mieux. Et on avance méthodiquement. D'abord, je trouve l'endroit de sensibilité maximum, puis je sens la fraîcheur, puis je sens le contraste entre fraîcheur et tiédeur. Et comme je n'attends rien de cette méditation, je peux déjà me réjouir de ce que je vis maintenant. Je sens la fraîcheur, je me réjouis de la sentir. Mon mental m'emmène promener à droite et à gauche. Je me réjouis de le ramener patiemment dans l'observation du souffle. Si j'attends que mon mental soit discipliné, je vais être déçu, frustré à chaque fois qu'il va partir à droite et à gauche. Si j'accepte que le mental n'est pas discipliné, je peux le ramener patiemment et avec la satisfaction de faire grandir la patience. Et ressentons maintenant non pas seulement le plaisir de la respiration, mais aussi le plaisir de l'action accomplie pour la beauté de l'action elle-même. Puisque je médite sans le désir d'atteindre quelque chose, je peux déjà me réjouir d'être là où je suis. Donc mon plaisir est redoublé.
Et pendant laquelle je reste conscient, je reste conscient en satisfaction, accomplit parfaitement une respiration. Pendant chaque respiration, je peux rester entièrement présent. J'ai cette satisfaction profonde de rester présent pour une respiration entière. Et ainsi, en respiration, je fais un pas après l'autre vers la source de toute joie. Je marche vers cette conscience sans me hâter, me presser, sans rien attendre. Enfin, on prend une inspiration par la narine profonde. Inspiration, puis une pause ensuite. Et dans cette pause, on abandonne toute technique, toute action. On laisse la respiration aller à son rythme. On ressent le bain de la méditation elle-même, l'état de... Et quel que soit mon maintenant, en entrant dans cette phase d'expansion, je le reçois comme un cadeau. Amenons l'attention dans l'âme. On y voit une lumière, une sphère lumineuse qui grandit dans toutes les directions. Ça englobe le corps, l'illumine
puis dépasse le corps et grandit sans fin dans l'environnement. Repose-nous un instant dans la lumière de cet état sans quand je ne désire rien, naturellement dans la paix, dans une joie tranquille. Et on reste encore, donc, tant que vous le souhaitez, que vous le désirez, justement, dans cet désir. En fait, tant que vous fait du bien, je vous propose aujourd'hui, pendant la journée, de vous augmenter un désir qui vient de voir est-ce que je peux revenir dans cet état-là, sans désir, avant de réaliser mon souhait, est-ce que je peux me rappeler que le vrai bonheur qui dure, il est dedans. Une bonne journée d'expérimenter ça. Ah, on se retrouve très bientôt pour plus.